octobre 2025, l'Université Congo a marqué le début de l'année académique 2025-2026 par une cérémonie solennelle dans la prestigieuse salle Floribert Mbachimbacha. Cette journée a rassemblé les enseignants, étudiants, les invités d'honneur autour d'un programme riche en symboles et en savoir. Le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba Mambuku, a ouvert la cérémonie en prononçant un mot de circonstance. L'ouverture d'une année académique après la clôture d'une précédente est toujours un moment fort et solennel dans la vie d'une université. Elle symbolise la continuité du savoir, la transmission des valeurs et la fidélité à la mission que s'est donnée notre institution. En effet, comme vous le savez, le 30 août dernier, nous avons clôturé l'année académique 2024-2025 en injectant sur le marché de l'emploi près de 450 nouveaux diplômés, tous formés dans l'esprit d'excellence et de service cher à l'Université Congo. Ces jeunes femmes et hommes, désormais porteurs du flambeau du savoir, sont appelés à illuminer leur communauté et contribuer activement au développement de notre pays. Dans son allocution, il a souligné l'importance de l'excellence académique, de l'engagement dans la recherche et de la responsabilité sociale des étudiants et enseignants. Le pays a besoin de vous. Il a besoin de votre intelligence, de votre discipline, de votre créativité et de votre sens du devoir. Vous êtes ici pour 5 ans ou 6 années selon la faculté que vous avez choisie. Pas 7, pas 8. Donc vous ne devez pas les prendre. Pour cela, vous devez donc travailler. Durant ces temps, nous nous engageons à vous former, à vous tailler, à vous façonner et à vous transformer afin de faire de vous une meilleure version de vous-même. Il a également rappelé les défis et les opportunités de l'année à venir, tout en encourageant la communauté universitaire à rester unie et ambitieuse. Nous poursuivrons nos efforts pour améliorer les procédures internes, garantir la traçabilité de chaque centime et instaurer une transparence exemplaire dans la gestion de nos ressources financières. Pourquoi? Parce que nous voulons démontrer qu'il est possible, dans un pays comme le nôtre et au sein d'une université communautaire, d'assurer une gestion saine, intègre et sans moindre détournement, afin de servir d'exemple pour d'autres institutions du pays. La cérémonie s'est poursuivie avec une leçon inaugurale sur le thème de la science et de la géologie, dispensée par le professeur Eric Kisonga Manoukou. Nous, comme géologues, nous étudions premièrement l'origine de la Terre. Elle vient d'où la Terre, là où nous vivons nous tous. Nous étudions en second lieu l'histoire, parce que la Terre a aussi subi une certaine évolution, parce qu'il y a l'évolution que nous étudions, il y a une histoire. Parce que la Terre aujourd'hui, elle fait autour de son axe 24 heures pour avoir un jour, ce que nous appelons mouvement de rotation. Mais il y a des millions d'années, la Terre faisait autour de son axe 6 heures, et puis la Terre a évolué à 12 heures, aujourd'hui à 24 heures. On ne sait jamais, peut-être demain ça sera à 48 heures. Nous étudions donc cette évolution, et nous étudions en plus la composition ou la constitution de la Terre. C'est là que nous retrouvons évidemment les minéraux ou les ressources minérales que nous avons beaucoup dans notre pays. Donc, dans la composition, on voit qu'est-ce qu'on trouve à partir de la surface de la Terre, là où nous marchons, jusqu'à une certaine profondeur, je dirais même jusqu'au nord de la Terre, qui se trouve à peu près à 6400
kilomètres, qui est aussi étudié en géologie comme structure de la Terre. À travers une présentation captivante, il a exploré les avancées récentes dans les domaines des sciences de la Terre, tout en insistant sur l'importance de la géologie dans la compréhension des enjeux environnementaux contemporains. Nous avons par exemple l'Archéen, qui est l'âge le plus ancien quand la Terre a commencé à se former. Évidemment, les géologues, c'est comme dans la Bible, comme on dit dans la Bible, qu'au début ou au commencement, il y avait de l'eau et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Mais comment la Terre était formée? Évidemment, c'est dans ces eaux-là, à cause des éruptions volcaniques, il y a eu petit à petit la formation de ce que nous appelons des socles ou des soubassements qui ont constitué pratiquement ce que nous appelons aujourd'hui la Terre. Ça, c'est l'ère le plus ancien, ou je dirais l'éon le plus ancien, qui est au-delà de 2500 millions d'années. Il y a les protérozoïques qui commencent de 2500 millions d'années, 500 millions d'années jusqu'à 550 millions d'années. Et dans cet éon, il y a des ères comme les paléoprotérozoïques, qu'on appelle aussi les protérozoïques inférieurs. Il y a les mésoprotérozoïques, il y a les néoprotérozoïques. Et après ça, nous avons les phanérozoïques. Là, vous allez reconnaître certaines ères que nous avons étudiées en histoire. Il y a les paléozoïques, qu'on a appelé dans le cours de l'histoire ère primaire. On a le mésozoïque, qui est considéré comme l'ère secondaire. Et nous avons les cénozoïques, qui est divisé à l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. Ensuite, le professeur Mambika a pris la parole pour aborder un sujet d'actualité, la science informatique et l'intelligence artificielle. L'informatique, avec cette capacité d'un grand stockage de données, l'homme peut stocker plus qu'un ordinateur. Mais l'homme ne sait pas être entraîné comme un ordinateur. L'ordinateur ne meurt pas. L'ordinateur ne tombe pas malade. L'ordinateur ne sommeille pas. L'ordinateur n'a pas de sentiments. Donc l'ordinateur peut tuer son père. L'ordinateur peut tuer son concepteur. Ce que nous, humains, nous ne ferons pas. Nous ne serons pas entraînés à de telle méchanceté. Mais l'ordinateur peut faire tout ça. Et on peut entraîner l'ordinateur dans tous les terrains. Je recadre directement en disant que ces deux étudiants, qui ont choisi les sciences informatiques, n'auront pas que l'informatique. Ils doivent avoir des sciences qui rappellent l'éthique, les sciences qui rappellent la morale, parce que l'ordinateur n'a pas de sentiments, il n'a pas de morale. Un avion peut faire le tour du monde grâce à un ordinateur qui ne sommeille pas. L'homme va sommeiller. Et donc, même si nous avons une plus grande capacité de stockage de l'information, nous ne sommes pas entraînés autant que l'ordinateur. Son intervention a mis à lumière les transformations profondes que ces technologies apportent à la société, tout en appelant à une réflexion éthique et responsable sur leur utilisation. Et l'intelligence artificielle dont les collègues ont parlé, je fleure en disant, c'est justement cet avantage de la machine sur l'homme. On peut entraîner la machine sans cesse. On peut envoyer la machine dans des terrains où l'homme ne peut pas aller. Et nous avons donc cet avantage que tout en étant humain, nous avons à notre portée une machine qui peut aller au-delà de nos capacités humaines. Et la faculté des sciences informatiques va recevoir des jeunes qui vont être formés dans ces sciences-là. Un moment fort de la journée a été la cérémonie officielle des ports des toges du docteur José Zangakingana. Dans une ambiance solennelle et émouvante, le nouveau docteur a réussi à attribuer de sa fonction, symbolisant son entrée dans les cercles des chercheurs et des enseignants de l'Université Congo. Cet événement a salué par des applaudissements nourris, témoignant de la fierté de la communauté universitaire. J'aimerais quand même placer quelques mots qui vont aller dans le sens des remerciements de tous ceux qui ont participé à ma formation. Je dirais tous ceux qui ont vu mon inculcation et mon évolution et tout. Alors, jeune diplômé équinois, personnel, mon père m'a conseillé de venir fréquenter à l'Université Congo. Je ne connaissais pas Kisantou, mais grandi à Kinshasa. Mais il fallait quand même aller au bureau de représentation. À l'époque, c'était à l'EMBA, je crois.
me renseigner, voir un peu ce qui s'est passé. Et là, parmi les personnes qui m'ont réussi là-bas, il y a un qui est dans la salle ici, Papa Hollande, que je remercie. Ils m'ont expliqué les bienfaits de l'université et je sais qu'ils vont pousser les devenir fréquenter là. Durant mon parcours à la faculté de médecine, plusieurs personnes ont contribué à cette émergence. Je vois encore M. Faustin Tamba, Papa Germain, M. Faustin Tamba alors à l'époque à Paris. Papa Germain qui était responsable du service académique à l'époque, je ne sais pas si c'est souvenu encore, mais on les dérangeait un peu beaucoup pour les relever et tout. En tout cas, avec notre gratitude et tout. Je vois encore les mamans et tout qui nous ont accompagnés, mais je n'oublierai pas aussi tous les assistants qui venaient nous suivre les examens et tout. Certains sont professeurs aujourd'hui. Je vois le professeur Malika, qui vient de faire aujourd'hui. À l'époque, il n'était pas c'était Franck, c'était Macati, tous nous ont surveillés, et également le professeur Maguesi qui est là, et durant tous ces parcours, je n'oublierai pas, il y avait quand même des aînés qui nous ont fait évoluer et étaient déjà dans les promotions supérieures, ils sortaient même de l'université. Je vois là, l'initiative qui s'appelle effectivement Yamini. À l'époque, elle finissait déjà et nous on entrait à la faculté. Et durant mon parcours, ce que j'aime aujourd'hui, tout mon parcours, il y a des gens qui sont représentés ici dans cette salle. Les enseignants qui m'ont formé, j'ai l'honneur de vous présenter le secrétaire général académique, mon professeur de senior médical ainsi que les cours des pathologies. Bref, ils nous ont vu évoluer. Ils ont participé même dans l'organisation diplômée en médecine parce qu'ils étaient les secrétaires facultaires de la médecine. Bref, je vous remercie tous ces parcours, ma formation, vous avez supporté parce que je n'étais pas un étudiant calme, mais j'étais un étudiant bouillant dans les bureaux d'étudiants et tout, et vous savez toujours la relation qu'il y a entre bureaux d'étudiants et les autorités. Vous savez que nous étions un peu bouillants dans ce sens-là. Mes remerciements s'adresseraient également à une personne qui, lors de sa prise de fonction à l'Université Congo, parmi ses premiers mots à mon égard, c'était « Docteur, je ne fais pas de tergiversation, tout ce que je fais, c'est la thèse et c'est la vie. » Et je parlais du recteur, professeur Kouna Mama. C'est grâce entre autres à vous et nous sommes partis pour finir au but. Merci de nous avoir accompagnés et je suis sûr que vous allez accompagner de nombreux docteurs qui sortiront également de la faculté de Congo pour en vous avantage. Je terminerai ces mots en remerciant tous les étudiants qui sont passés par notre académie et c'est pour vous que nous sommes là. Nous promettons de donner les meilleurs de nous-mêmes pour votre encadrement et tout. C'est ça, je vous remercie. Enfin, le recteur Germain Kounamaba a officiellement déclaré ouvert l'année académique 2025-2026, appelant à tous les acteurs universitaires à œuvrer ensemble pour un avenir prometteur. Une fois de plus, bienvenue chers amis à l'Université Congo et je vous souhaite un très bon cursus académique et sur ce, je déclare ouverte l'année académique 2025-2026 à l'Université Congo. Je vous remercie. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive, marquant le début d'une nouvelle année riche en défis et en accomplissements.